Maître Boulet, bonsoir. Vous êtes avocat, coprésident de l'association des avocats pénalistes. Quand on écoute ce magistrat, finalement, il a de la chance, Nicolas Sarkozy. Il pourrait être déjà en prison. Nicolas Sarkozy ne se rend pas forcément compte qu'en fait, il est un justiciable comme les autres. Il a tellement appelé ça de ses voeux en disant « je ne veux pas être jugé comme étant ni au-dessus de la loi, ni en dessous de la loi », qu'il découvre ce qu'est la réalité de la justice pénale française. La justice pénale française, contrairement à ce que son camp prétend depuis des années, ça n'est pas une justice laxiste, c'est une justice qui peut se montrer sévère et qui peut se montrer dur. Vous allez même plus loin, vous dites finalement je suis assez content que l'ancien président critique l'exécution provisoire parce que vous en tant qu'avocat pénaliste, c'est quelque chose qui vous dérange, cette exécution provisoire, à savoir qu'on met l'individu en prison avant même son procès en appel. Absolument, et on le dit pas seulement de façon ironique, on se réjouit de constater aujourd'hui que une certaine frange politico-médiatique semble constater que finalement, ce que nous dénonçons depuis des années, notamment les reculs des droits de la défense et par exemple l'atteinte à la présomption d'innocence que peut constituer l'exécution provisoire lorsqu'un jugement est frappé d'appel, que peuvent constituer certaines infractions comme l'association de malfaiteurs dont depuis des années nous dénonçons l'utilisation par les parquets de façon de plus en plus extensive, eh bien Nicolas Sarkozy aujourd'hui se rend compte que ces lois qu'il a votées, dont rappelons-le depuis des années, le renforcement de l'exécution provisoire, il ne l'a pas voté. Il n'était pas à l'Assemblée à ce moment-là. Alors, le renforcement de l'exécution provisoire... Ça date de 2019. Non, ça c'est la création du mandat de dépôt différé, mais on va essayer de pas rentrer dans la technique. Depuis des années, une certaine droite prétend que la justice est laxiste, prétend que les gens doivent partir en détention dès les premiers faits, prétend que les recours exercés ne doivent pas permettre la remise en liberté, et la réalité c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Sarkozy se rend compte que les lois qu'il a votées, qu'il a appelées de ses voeux, et dont son camp réclame systématiquement le durcissement, s'appliquent à tout à chacun, et notamment... Ça veut dire qu'il aurait pu sortir avec les menottes au poignet. Ah mais le texte le prévoit, et ce que disait Monsieur le Président du tribunal ce matin, c'est que on a créé en 2019 effectivement le mandat de dépôt à effet différé, et c'est une mesure de faveur, c'est-à-dire que le tribunal aurait pu, et d'ailleurs 2 coprévenus ont été condamnés et ont vu les menottes passer immédiatement au tribunal jeudi dernier, il aurait pu partir en détention immédiatement, le tribunal a considéré qu'il présentait certaines garanties et lui a offert ce délai pour qu'il puisse s'organiser de façon personnelle. Alors faut reprendre quelques points de droit effectivement. Sur cette exécution provisoire, ce mandat différé. En fait, ça date de quand tout ça, Paul Comte? Alors, Maître Boulet a tout à fait raison quand il dit que c'est le quotidien de la justice que de voir effectivement des exécutions provisoires, notamment lorsque des mandats de dépôt sont prononcés. En fait, ce qui choque beaucoup l'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est plutôt ce mandat de dépôt, à savoir l'incarcération aussitôt la peine prononcée. Donc là, c'est différé. Mais s'il avait été effectivement condamné à un mandat de dépôt simple, comme par exemple l'homme d'affaires Alexandre Djouri, il serait effectivement sorti du tribunal les menottes au poignet. Un mandat de dépôt, c'est toujours exécuté tout de suite. Peu importe que vous fassiez appel, vous partez en prison immédiatement. Là, le mandat de dépôt à effet différé, ça existe depuis pas très longtemps, depuis une loi, vous l'avez dit, qui date de mars 2019. Donc, à l'époque, c'était Nicole Belloubet qui était garde des Sceaux. Avant ça, l'effet différé n'était quasiment jamais utilisé. Mais maintenant, il y a un article dans le Code de procédure pénale qui fixe effectivement les critères par lesquels l'exécution provisoire peut s'appliquer. Sans cette loi, Nicolas Sarkozy était condamné à 5 ans de prison. Et comme toutes les personnes condamnées à 5 ans de prison, il partait en détention. Et bien, sans cette loi, Nicolas Sarkozy se trouverait dès jeudi dernier en prison, à la prison de la Santé. Et quand on met quelqu'un en prison avant son procès en appel, on se dit qu'on voit mal la justice en appel finalement dire non, il est innocent, il a fait de la prison pour rien. Ça arrive ça? Heureusement que l'avocat que je suis peut vous dire que il m'arrive d'avoir des bons résultats. Et oui, il m'arrive de faire constater par une cour d'appel qu'une décision de culpabilité prononcée en première instance soit infirmée en appel. Ça sert à ça, une cour d'appel. Donc c'est la personne qui a fait plusieurs mois de prison. Elle a fait pour rien en fait. Mais il y a une réparation quand même? Bien sûr, tous les jours à Paris, mais partout en France, mais singulièrement au tribunal de Paris, il y a une commission d'indemnisation de la détention provisoire qui indemnise, et vous n'avez pas idée du nombre de dossiers qui sont examinés quotidiennement, des gens qui ont été placés en détention provisoire et qui sont in fine innocentés et qui se voient effectivement indemnisés par la justice. Je vous rassure tout de suite, ça coûte pas très cher aux contribuables parce que les indemnisations sont très symboliques. Alors justement, on va voir si la justice peut se déjuger en appel. Est-ce que ça arrive souvent ou pas? C'est avec Nargis Hadji. Après avoir jugé, est-ce que la justice revient sur ce qu'elle a décidé finalement? Eh bien, après des jugements correctionnels, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné. La réponse est tout simplement non. Lorsque l'on regarde sur le site du ministère de la Justice, alors les chiffres sont très récents, c'est 2024,
Tous les appels confondus, 9 fois sur 10, la Cour d'appel confirme la décision de culpabilité. Alors en revanche, ce qui change, c'est le taux de confirmation des peines. Lui varie de 20 à 70% en fonction de la Cour d'appel. Dans le cas où la personne est relaxée ou acquittée en appel, peut-elle demander une indemnisation? Eh bien, la réponse est oui. D'ailleurs, elle a 6 mois pour le faire. Regardez ce que dit le Code pénal. Toute personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine puis finalement acquittée ou relaxée définitivement a droit à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel. Alors, quelle indemnisation? Pas de barème officiel, évidemment, c'est au cas par cas, mais plusieurs choses entrent en compte. D'abord, la durée de détention, le préjudice subi. Est-ce que la personne a perdu son emploi, par exemple? Y a-t-il eu une atteinte à sa réputation ou encore des conséquences psychologiques? L'indemnisation en moyenne est d'environ 1000 à 1500 € par jour de détention injustifiée, mais cela varie fortement en fonction des dossiers. Et l'exemple le plus tristement célèbre, c'est celui de Christine Villemain, la maman du petit Grégory. Vous vous souvenez, elle passe 11 jours derrière les barreaux. C'était en juillet 1985. Finalement, la Cour d'appel de Dijon prononce un non-lieu et en réparation de sa détention, eh bien, elle reçoit plus de 400 000 francs, ce qui équivaut à un petit peu plus de 60 000 €. Et si on divise cela par les 11 jours donc placés en détention, eh bien, ça équivaut à environ 5 500 € par jour de détention. Merci, Narji Sadji. Je rappelais tout à l'heure la date dans le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. C'est le 13 octobre qu'il connaîtra la date de son incarcération. Comment ça va se passer le 13 octobre? C'est-à-dire, il va aller où, l'ancien président de la République? Il va avoir qui en face de lui? Le 13 octobre, il rencontre un magistrat de l'exécution des peines du parquet qui va prendre contact avec la maison d'arrêt, vraisemblablement la maison d'arrêt de la santé, et ils vont convenir d'une date à laquelle il devra se rendre à la maison d'arrêt pour être incarcéré. Ça se passe comment? C'est un face-à-face? Les avocats ça se passe sont dans là un bureau, c'est très administratif, les avocats sont là, mais on ne peut pas revenir sur la décision. Il peut aller en prison le jour même, hein. Dans l'absolu, il peut aller en prison le jour même. C'est sans doute pas ce que va décider le parquet qui va le laisser encore une fois s'organiser. D'accord. Nous sommes avec Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est en direct avec nous, vice-président d'Horizon. Vous avez été un long compagnon de route politique de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur le maire. Il y a quand même une chose, vous avez décidé, vous l'avez annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur votre compte Twitter, vous avez décidé de donner le nom de l'ancien président de la République au futur parvis de l'hôtel des polices municipales et nationales. Un projet qui a soutenu d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que toute la procédure judiciaire soit passée? Mais en quoi ce serait lié d'ailleurs? Pour moi, c'est un geste de décence et d'amitié à l'égard de celui qui fut un grand ministre de l'Intérieur, un grand président de la République, qui a beaucoup accompagné la ville de Nice, que ce soit pour l'Euro 2016 et la construction de son grand stade, qui était à l'initiative de ce qui sera livré d'ailleurs dans quelques semaines, le grand hôtel des polices mutualisées de la ville de Nice entre police municipale et police nationale. Et j'ai estimé qu'à un moment où il y avait un message d'amitié, de solidarité, en même temps que dans ma ville, j'ai veillé depuis mon élection à ce que le nom de tous les présidents de la République, de la Ve République, puisse figurer dans ma ville alors qu'ils n'y étaient pas tous. C'était le cas de Georges Pompidou, c'était le cas de François Mitterrand, qu'à son tour, son nom puisse figurer en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, et plus particulièrement dans ces moments où, naturellement, c'est une épreuve pour lui, pour ses amis, pour sa famille, et pour ceux qui sont dans l'incompréhension. Oui, mais vous annoncez donc Nicolas Sarkozy donnera son nom à ce parvis à Nice au moment où l'ancien président s'apprête à entrer en prison. Est-ce que c'est pas un pied de nez ou un défi à la justice en disant bon, peu importe la décision de justice, je fais ce que je veux? Non, absolument pas. Ce n'est pas un défi. Je ne veux pas de cela. Ça, c'est un petit débat polémique qui opposerait politique et magistrat, auquel je me refuse. Et rendre hommage, ce n'est pas juger, c'est rendre hommage. Et tout simplement, c'est ce que nous faisons. La vérité, c'est que la France et la République ont besoin des deux, des magistrats comme des hommes politiques. Mais naturellement, je m'interroge, comme beaucoup de Français, sur cette décision. Mais ce n'est pas le fond du sujet du tout, en tout cas. Sur quoi vous vous interrogez? Il s'agit de rendre hommage à ce qu'il a été et qu'il restera d'une manière ou d'une autre, au-delà de l'amitié, de la confiance, sans limite que je continue à lui porter.
Mais Christian Estrosi, c'est le fait du prince? C'est une décision personnelle? Ou est-ce que vous allez en parler avec le conseil municipal et il y a un vote du conseil municipal? Absolument, ce sera soumis par un vœu au conseil municipal qui se tiendra le mercredi 1er octobre. Et donc, il appartiendra au conseil municipal de se prononcer sur ce vœu que je lui soumets. Vous dites, je m'interroge sur cette décision de justice. En quoi vous vous interrogez? Sur quel motif? Non, je vous dis que ça va totalement au-delà de ce pourquoi je m'interroge moi-même. Et il y a des millions de Français qui s'interrogent. Nous voyons bien que aujourd'hui, il y a un tas de réponses qui ont été apportées sur sa non-culpabilité sur la plupart des faits qui lui étaient reprochés. Et je ne vais pas rentrer dans un débat puisque vous m'avez convié simplement pour que je vous donne les raisons pour lesquelles je souhaite donner son nom à un lieu emblématique auquel il a contribué dans notre ville. Mais je ne crois pas qu'on puisse non plus balayer d'un revers de main ces interrogations que nous nous posons et que se posent un certain nombre de Français en proclamant comme un dogme l'infaillibilité de la magistrature. La République, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas le Vatican. S'interroger, ce n'est pas un sacrilège, tout simplement. On a le droit de critiquer une décision de justice? Je ne la critique pas, je vous dis que nous nous interrogeons et que s'interroger, au contraire, c'est une force de notre démocratie, ce n'est pas un sacrilège. Et c'est une décision politique, ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, selon vous? Vous voulez que je vous répète une nouvelle fois que s'interroger n'est pas un sacrilège et qu'il n'y a aucune infaillibilité, pardon, mais il y a aujourd'hui un appel. Monsieur, bien sûr, mais monsieur le maire, pardon, je vais préciser ma question. Je vais préciser ma question, et nous monsieur sommes le maire. dans une situation où dès lors qu'il y a un appel, et il y a une présomption de l'innocence. Bon, accordons cette présomption de l'innocence, tout simplement. Celle-ci sera jugée en son temps. Mais est-ce qu'il faudra revenir sur l'exécution provisoire, comme certains le souhaitent, en disant qu'il y a un problème avec cette exécution provisoire? Quelle imbécilité que d'avoir mis dans notre droit, et je regrette que des parlementaires se soient retrouvés majoritairement pour mettre dans notre droit cette exécution provisoire qui bafoue, me semble-t-il, en Europe, car c'est une pratique que l'on ne trouve que dans notre pays, ces exécutions provisoires, là où dès lors qu'il y a un appel, et tout le monde en Europe a droit à un appel dans la plupart de nos démocraties, qui naturellement vous accorde la présomption d'innocence. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est présumé innocent et il serait temps que l'on revienne sur cette disposition législative qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Vous vouliez réagir, maître? Oui. Je crois qu'on se rend pas compte du vent mauvais qui souffle depuis quelques jours et je crois que les politiques n'ont pas forcément conscience des propos. Là, on a une sorte de précaution oratoire de la part de monsieur le maire qui dit attention, je ne viens que critiquer une décision de justice, ou plus exactement, on a le droit de critiquer une décision de justice. Depuis 3 jours, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de critiquer l'institution. Je voudrais rappeler quand même que le pouvoir judiciaire est l'un des 3 pouvoirs, que Nicolas Sarkozy se permet de dire qu'on a franchi toutes les limites d'atteinte à l'état de droit et que, en réalité, le premier soutien de l'état de droit, c'est le respect du juge et c'est le respect de la décision de justice. Évidemment que Nicolas Sarkozy a le droit de critiquer une décision qui lui est défavorable. Quand ça le concerne. Évidemment que ses avocats ont le droit de critiquer. Qu'en revanche, une espèce de mouvement se mette en place derrière et vienne mettre à bas en critiquant cette fois-ci personnellement des magistrats et la loi, ça me semble particulièrement dangereux, avec des menaces de mort. Ensuite, et pardonnez-moi, mais je le prends presque avec le sourire, d'entendre monsieur Estrosi dire c'est une imbécilité d'avoir introduit dans la loi la question l'exécution provisoire. Je crois qu'en fait les gens ne réalisent pas. Tous les jours, des décisions de justice, des centaines de décisions de justice sont rendues avec exécution provisoire. Tous les jours, les politiques s'en félicitent. Ça dépend des faits. Mais pourquoi ça dépend des faits? Il y a des gens qui sont plus... Non, pardon. Pourquoi est-ce que quand on est présumé innocent... Attendez, maître, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. Ouais. Par exemple, Nicolas Sarkozy dit, moi je ne vais pas fuir, on connaît mon adresse. Alors peut-être qu'effectivement, quelqu'un qui pourrait fuir ou récidiver, c'est normal de le mettre en prison. Quelqu'un qui, a priori, ne va pas récidiver pardonnez-moi, mais ni il fuir... est ancien président de la République, il a 3 mentions
attention sur son casier judiciaire. Si lui avait à critiquer, encore une fois, je ne suis pas l'avocat de Nicolas Sarkozy et il ne s'agit pas pour moi de parler de Nicolas Sarkozy. Mais non, pas du tout. J'essaye d'expliquer que ce que vit Nicolas Sarkozy, c'est que ce que vivent tous les justiciables. D'accord, mais la justice, elle est individuelle, c'est-à-dire qu'en fonction des cas, vous dites il faut lui donner l'exécution provisoire parce que tout le monde maire de Nice venir dire il faut revenir sur cette imbécilité alors que depuis une semaine on a un garde des Sceaux qui dit c'est un scandale que des gens qui soient mis en cause pour des violences policières soient remis en liberté alors que c'est exactement la même chose que ça. C'est pas les mêmes faits. Mais vous imaginez qu'entre un violeur et quelqu'un... On parle de la présomption d'innocence. Oui. Les principes, c'est ça la force des principes. Ça doit s'appliquer dans les conditions les plus difficiles. Ça doit s'appliquer même dans des dossiers de droit commun. Ça doit s'appliquer même dans des dossiers de terrorisme. C'est précisément parce qu'on ne veut pas que des anciens présidents de la République aillent en détention alors qu'ils sont présumés innocents qu'il ne faut pas que le droit commun aille en détention. Peut-être que pour certains, c'est nécessaire que la personne aille en détention parce qu'elle est dangereuse, cette personne, et qu'elle peut s'enfuir. Si elle est dangereuse, vous revenez sur la question de sa présomption d'innocence. La loi est la même pour tous. Donc quelqu'un qui peut s'enfuir, vous le mettez en liberté aussi. Mais quelqu'un qui peut s'enfuir, pardonnez-moi, mais encore une fois, pour sortir du cas de Nicolas Sarkozy, il me semble qu'un individu qui aujourd'hui a les moyens de payer sa défense, un individu qui aujourd'hui a les moyens de voyager à l'étranger, peut tout autant être regardé comme quelqu'un qui aurait les moyens de s'enfuir. Vous doutez bien que l'ancien président va pas partir, va pas fuir avec sa famille. J'en suis persuadé, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, de façon ironique, je viens dire, mais je suis heureux que les politiques réalisent. Donc vous voulez que ça s'applique à tout le monde ou à personne en fait? Non mais c'est pas mais c'est ce que vous dites. Mais j'espère bien, mais je comprends même pas qu'on ne partage tout ça. L'égalité devant la loi elle doit être la même pour Nicolas Sarkozy ou Monsieur que n'importe quel justiciable, qu'un anonyme, qu'un étranger ou qu'un type dans une situation précaire. C'est ça la force du droit français. Monsieur le maire, est-ce que vous avez demandé à Nicolas Sarkozy ou lui-même s'il était d'accord pour que le parvis des hôtels de police porte son nom? Est-ce que vous l'avez informé personnellement? Naturellement, j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui lui est très proche. Permettez-moi de conserver, par rapport à mes liens d'amitié et de proximité avec lui, cette part de discrétion. Mais voyez, dans ce que j'entends aujourd'hui, alors que j'ai dans mon propre département un parquet qui est intraitable dans la lutte contre le narcoterrorisme, et qui apporte la preuve que lorsque des magistrats se battent pour protéger nos concitoyens de gens qui présentent des risques importants à notre population, ils le font avec courage et avec détermination, et je veux leur en rendre hommage, et je viens d'entendre des propos qui me paraissent totalement inadmissibles, vouloir mettre cette catégorie-là sur un pied d'égalité avec un ancien président de la République qui n'a apporté que du prestige, qui n'a apporté que des résultats, qui a mené des combats dans des crises économiques et industrielles sans pareil et aux côtés desquels j'ai été fier de servir mon pays, c'est d'une très très grande indécence, tout simplement. Merci, monsieur le maire de Nice. Christian Estrosi, merci d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on assiste à la guerre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique? Alors, il n'y a pas que le pouvoir politique qui s'interroge, hein. Il y a aussi des journalistes, des éditorialistes, etc. On la voit, tout le monde a un mot à dire sur cette affaire Sarkozy. Il y a une libération de la parole, y compris à droite. On le voit, la droite est un parti de gouvernement et de plus en plus la droite ose dire aujourd'hui qu'à leurs yeux, la justice est politisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce problème de l'exécution provisoire qui, en effet, pourrait être débattu ou se résoudre par une loi. Il y a aussi tout ce débat sur la non-impartialité des juges, avec beaucoup qui, à droite ou à la droite de la droite, demandent même à ce que les juges, les magistrats ne puissent plus se syndiquer aujourd'hui. On a entendu par exemple Marion Maréchal le dire. Parce qu'on a appris que la présidente avait manifesté contre Nicolas Sarkozy en tant que syndicaliste en 2011 contre la politique pénale de Nicolas Sarkozy. C'est ça, Nicolas Sarkozy qui avait critiqué dans une affaire le fonctionnement de la justice. Et à partir de là, certains en déduisent que si les magistrats se permettent d'aller manifester, c'est qu'ils sont forcément politisés, que donc il faut les en empêcher, en prenant en exemple l'armée, disant que dans l'armée, on n'a pas le droit de se syndiquer aujourd'hui. Toujours est-il que les propos sont franchement assez rudes et violents, et ils sont coordonnés avec une dégradation, malheureusement, de l'image de la justice dans l'opinion, parce qu'il y a à peine un Français sur deux dans l'étude du CEVIPOF qui dit avoir confiance aujourd'hui dans la justice. Dégradation absolue aussi de l'image des politiques, parce que 3/4 des Français considèrent que les élus ou les responsables politiques sont aujourd'hui, je cite, plutôt corrompus. Il n'y a qu'à voir l'accumulation d'affaires de toute façon, avec aujourd'hui encore le procès de Rachida Dati pour qu'on comprenne pourquoi cette idée est alimentée. Et donc, que ce soit dans l'opinion ou dans la classe politique, il y a une
violence croissante dans les propos contre l'institution judiciaire et un non-respect gênant de la part de certains politiques de décisions de justice. Une dernière question en 20 secondes, Maître Boulet. Le fait que les magistrats soient syndiqués, ça vous gêne ou pas ? Que vous dire il me semble que tous, professionnellement, on peut faire la part des choses entre ce qui est une position politique et une décision de justice. Encore une fois, ils prennent pas les décisions tout seuls. Ils prennent les décisions à trois. Les décisions, on peut tous les consulter et on peut tous les lire. Moi, ce qui m'importe, c'est que le droit soit respecté, peu importe les opinions des uns et des autres. Merci, Maître Boulet, pour le conge Amandine Atalaya, d'avoir été avec nous.